Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal sur Radio 7 Online. Tout d'abord, les sommaires. Le Sénat a prorongé pour la unième fois les projets de loi sur l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri au cours d'une plénière organisée par vidéoconférence. La proposition de loi initiée par le député national Daniel Mbaou fixe la dot à $500, enflamme Kinshasa et les réseaux sociaux. Les Kinois, surtout certains célibataires, se réjouissent. Vous allez le découvrir dans ce journal. Kinbopeto souffre dans la commune d'Elagombe. Les jeunes sont sortis de leur sommeil. C'est tout pour les titres. Bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, en visite en Guinée-Bissau, a été décoré de la médaille Amilcar Cabral, la plus haute distinction honorifique. La cérémonie a eu lieu dimanche au palais présidentiel. C'est son homologue guinéen, le général de corps d'armée Oumaro Sissoko, qui a présidé la cérémonie. En plus, les deux chefs de l'État ont renforcé la coopération entre leurs pays. Ils ont scellé un nouveau contrat de confiance, d'amitié et de fraternité, en accroît le président guinéen. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont adopté en seconde lecture, ce lundi 19 juillet, le projet de loi portant prorogation d'état de siège au Nord Kivu et à Ituri. C'est au cours d'une plénière organisée en vidéoconférence. Suivez son président Modeste Bahati. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 78 membres ont pris part au vote, 78 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat a voté le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Toujours au Sénat, la plénière a statué sur l'examen du texte harmonisé de la proposition de loi organique portant institution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Je vous invite à suivre Michel Kanyumbu qui fait le point au micro de Stani Tamboué. Nous remercions nos collègues sénateurs du fait qu'ils ont participé à l'exercice et que ça s'est bien passé. Et espérons que nous irons de mieux en mieux pour que la prochaine loi soit aussi votée avec la nouvelle technologie. Le député national Daniel Mbaou a annoncé samedi dernier le dépôt dans le prochain jour de la proposition de loi modifiant le code de la famille. En accroît le lieu du MLC, cette proposition de loi fixe la dot à $500 dans le milieu urbain et $200 dans le milieu rural. Les textes portent notamment sur de nouvelles dispositions encadrant les fiançailles, le mariage et la succession pour adapter les codes de la famille aux réalités de notre société moderne en pleine mutation. Il pénalise aussi la polygamie et la polyandrie. Au nom de la démocratie, cette proposition de loi divise quelques parents, garçons et filles à l'âge de mariage. Pour une dame, c'est une loi qui doit passer parce qu'une femme n'est pas une marchandise. L'idée est éprouvée par un Quinois. Par contre, une jeune Quinoise considère que ses parents y ont beaucoup dépensé. Elle ne peut pas accepter d'être épousée à ces montants. Je vous propose de les écouter tour à tour au micro de notre stagiaire, Diani Chuma. Ça bien. Parce que libala est un symbole. Toté kakabana te. Bana pi balemba ko sali sabi sauter. Lelo soko moni ba jeune mingi bazo bala te parce que mbongo eleke belé. Au mona na ba famille musu bazo senga libala $5,000, $3,000, $2,000. Siko bana lokula mbongo wana ezate moyeba bala ezate yango moni bana bakomi ko sente pona ngai na $500 wana basengi eza bien na kondima yango parce que libala eza symbole mwana na ngai ya mwasi wana kolemba kosalisa ngai te mobali ne pa kolemba kosalisa ngai te neti pona nga eza nango mabete kotala net na bamboka mosusu gouvernement bango moko ba proposa déjà loi wana na bamboka lokwa ba Gabon mwasi dot na ezaka $300 na $500 eza kutu pe belé ka pona biso mibali poko otala ba misala to sa eza na bien te otala olingi mwasi na yo mais makoki wana ya kopesa net ba $1,000 ba $1,500 eza te mutu mususu ayi kobala mwasi na yo po nini kozanga ezali vraiment $500 eza mukie makasi pona mwasi a propos ne batangisi amati ba université de pense nyonso basali na keka pamba
il faut babala na plus bazoteka te eza koteka te poso baotekanga seke nazodépendre kaka na bango pourquoi naodépendre sur na famille na biso seke baotekanga te eza baye kopesanga valeur honneur oyo ebongi nanga mwasi. Non, on doit être humain, mais déterminer les prix, je vous ai dit, de par le caractère qui révèle le mariage en fait, tu vois tout ça. Déterminer les prix, je pense que ça risque de prendre une connotation politique, législative. Moi je pense entre les deux familles, entre les deux conjoints, entre les deux familles, et pas la biso balobaka. Bon, comme je l'ai dit. Concernant l'idée, la loi, c'est bien, c'est aussi mal. Parce qu'il y a une alternative là. C'est bien et c'est mal. Dans le bon côté, c'est que ça aidera aux hommes de s'organiser pour épouser. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de relations qui n'aboutissent pas au mariage parce que les hommes ne travaillent pas. On a aussi un problème de job ici dans notre pays. Mais sinon, dans le bon côté et dans le mauvais côté, c'est qu'ils peuvent réduire le prix, bien sûr, mais les objets de la dot peuvent aussi être majorés. Par exemple, s'ils mettent à $500, mais les objets de la dot, on majore d'autres choses. On ajoute des choses qui peuvent faire dépenser jusqu'à $5,000, par exemple $4,000. Vous voyez que ça revient à la même chose. Et puis, un groupe de jeunes habitant la commune de la Gombe ont pris d'assaut les caniveaux bouchés depuis plusieurs mois et abandonnés par les autorités urbaines situées sur l'avenue Poids-Lourd à la hauteur de la Bralima. Animés par une volonté patriotique, ces jeunes gens veulent voir le vent de Kinbopeto souffler de nouveau. Christian Kalongoshi au micro des Trésors Bachicha. On le fait par notre propre moyen avec nos partenaires, nos collaborateurs. C'est dans le cadre de visibilité de Kinshasa Bopeto, au compte de la commune de la Gombe. Il nous reste pratiquement 21 jours, pratiquement 2 semaines déjà. Le message particulièrement aux amis qui viennent souvent à la commune de la Gombe, aidons-nous de travailler ensemble. Kinbopeto, c'est une affaire de tous. Et quand vous venez, vous voyez que ce n'est pas facile de travailler comme ça. On fait évacuer des histoires qui étaient au carniveau. On a évacué tout. Nous demandons aux gens de soutenir la vision de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. L'image qu'on voulait donner de cet endroit, l'image de Kinshasa Bopeto à la commune de la Gombe. Vous voyez comme ce boulevard du 30 juin, après le boulevard du 30 juin, c'est le boulevard Poids-Lourd. On voulait maintenant redonner l'image de Poids-Lourd au compte de la commune de la Gombe, pour la vision de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Premièrement, j'ai d'abord le souci de ma ville et deuxièmement de ma commune, vu que je suis un natif de la Gombe, je suis un enfant né ici dans cette commune et j'ai le souci vraiment d'embellir et de redonner l'image qui était avant. Dans le temps, quand on était petits, la commune de la Gombe s'appelait Kalina. Et vous voyez, on n'avait pas les choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il n'y avait pas assez de zoononistes sur les carnivaux. Étant vraiment un natif de la Gombe, je me suis dit, je dois me battre pour mieux assainir ma commune. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes sur le terrain tous les jours, nous travaillons sur ça. Ici, nous sommes sur Poids-Lourd, nous sommes en train de faire le ponçage de murs et puis faire le kirage du terrassé avec l'équipe d'assainissement Brigade communale Gombe-Bopeto. Nous sommes toujours équipés d'une véhicule dans laquelle on est en train de kirer et puis ils évacuent directement. En fait, nous nous attendons à une très bonne résultat car nous savons ce que nous sommes en train de faire et nous le faisons avec tout notre cœur. Donc ça sera vraiment une très bonne chose et ça sera très propre. En Ituri, la circulation sur la route numéro 4, axe Komanda Luna, est désormais garantie grâce au dispositif sécuritaire mis en place par le FARDC. Les constants dans cet élément suivant. Nous sommes sur la nationale numéro 4. Les axes Komanda Luna et Bunyaki-Sangani sont sous la haute protection et surveillance des voyants militaires de la République démocratique du Congo qui ont facilité le passage de plus de 200 véhicules jadis bloqués à la suite d'une rumeur interdisant la circulation de personnes et de leurs biens sur ces tronçons d'un terrain national. Lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du secrétaire opérationnel de FARDC en Ituri, explique les bien fondés de l'installation du quartier général avancé du secrétaire opérationnel à Komanda sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjouni. C'est pour que les actions et les réactions de forces armées sur les ennemis de la paix soient menées de manière prompte, rapide et efficace sur le terrain. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est pour que le commandant puisse contrôler et corriger les commandements afin de mener à mieux les opérations sur terrain. Voilà la stratégie mise sur pied de guerre par le gouverneur de province et commandant des opérations militaires en Ituri,
le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny. De commandant à Luna, à la limite avec le Nord Kivu, le général Nyembo Abdallah, commandant second du secteur opérationnel de FRDC en Ituri, rassure les usagers de la RN4. L'armée est là pour la sécurité de tout le monde. Nous ne pouvons pas rester sur la voie publique. Nous avons la mission de poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. La joie est immense dans le chef des chauffeurs. Nous implorons la grâce divine à nos forces armées tout au long de leur parcours pour établir la paix sur ces tronçons. Pour galvaniser les usagers de la RN4 et les populations environnantes, les forces armées continuent les opérations de nettoyage, périmètre par périmètre, en vue de détruire toute manœuvre ennemie sur nos populations, conformément à la volonté et la détermination du commandant CM des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis l'annonce de la mise en place du secrétaire général de l'administration publique nommé depuis 2018 a suscité plusieurs réactions dans la toile cas de l'ONG ACAJ. Fidel Kiangi, président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP, donne la vraie version tout en éclairant l'opinion tant nationale qu'internationale sur ces dossiers. On les écoute au micro de Catherine Zoto et Yann Moutubile. De l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP en sigle, en réaction à la position de certaines ONG par rapport à la mise en place des secrétaires généraux de l'administration publique. En effet, il nous a été donné de suivre par la voie de presse et même dans les réseaux sociaux la position de l'ONG ACAJ, notamment sur le mouvement du personnel et la mise en place des secrétaires généraux de l'administration publique. Tout en réprouvant les contenus de l'approche, l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP en relève d'emblée non seulement du syncrétisme pur et simple, mais aussi une appréciation biaisée des faits par rapport à ces dossiers précis. Concernant cette problématique cruciale, l'INAP, seule interface et partenaire attitré du gouvernement, explicite ce qui suit. 1. Ces dossiers de mise en place des secrétaires généraux qui avaient hier fait l'objet de controverses a été vidé sur base de l'avis de la Cour suprême de justice qui faisait office de la Cour constitutionnelle. Consultée à l'époque par le ministre de la fonction publique. Par son avis, elle avait éclairé la lanterne des uns et des autres sur la légalité du concours auquel les candidats secrétaires généraux ont été soumis à cet effet. 2. La refondation d'une véritable administration dépolitisée et modernisée passe justement par le respect de la loi dans tout son contenu intrinsèque, en l'espèce l'observance des dispositions des articles 16 et 72 ayant présidé à l'organisation des 6 concours. Concernant les secrétaires généraux, la messe a été déjà dite. Les concours organisés conformément à la loi, les résultats publiés, les lauréats ayant satisfait nommés, et il ne reste que leur mise en place, mieux leur affectation. L'INAP se demande de quelle borne politique se positionnent ces ONG, qui est derrière elles et qu'est-ce qu'elles veulent dans un dossier dont il apparaît clairement ne pas en avoir la maîtrise. Jacques Ndala, président de la Dynamique Katumbi, président et coordonnateur national de la jeunesse de l'Ensemble pour la République, a été interpellé en sa résidence par les forces de sécurité. Le motif de son arrestation demeure inconnu, mais plusieurs voix se sont levées pour déplorer les conditions ainsi que la procédure de cette interpellation. Suivez un des jeunes frères de Jacques Ndala. Voilà, je me demande bien ce qu'a pu faire ces messieurs pour mériter une telle méchanceté. Voyez-vous même l'état dans lequel je trouve ma maison. La maison de Jacques Ndala. Les photos cassées, la maison sabotée. Et là devant moi, j'ai un enfant, un pauvre enfant, qui a été frappé. Oh, écoute, ma botolina téléphone, parce que il essayait de prendre les images. On va botoler le téléphone. Et on l'a frappé sérieusement. Voilà l'état dans lequel il se trouve. C'est tellement malheureux. C'est vraiment malheureux, mon Dieu. On doit dire qu'on est dans la démocratie, Tondengenini. C'est vraiment malheureux. Vous voyez l'état dans lequel se trouve la maison. Et là, je suis obligée de circuler dans toute la maison pour vous montrer comment on a vraiment saboté la maison, la résidence de Jacques Ndala. Là, nous sommes au couloir.
Tout est par terre. Ils sont entrés. Je sais pas, ils voulaient déjà Kinda là où ils voulaient vraiment saboter sa vie, saboter sa maison. Vous voyez vous-même, regardez. Bota la binomoko. Bota la binomoko. Même si c'était Basalinini. Même s'il avait des comptes à rendre à quelqu'un. Et c'est de cette façon qu'il faudrait agir. Dieu est juste. Jackie Komba, il lutte juste. Et c'est pas pour ça vous allez vraiment vous en vouloir. Vous allez vraiment comme ça la MAB jusqu'à ces points. Et à au moment où on vous parle, on ne sait même pas ce qu'il y a ça. Ils l'ont amené comme ça. Kevin, tu peux parler un tout petit peu comment ça s'est passé? J'étais présent. On a salement brutalisé mon frère. C'était de la méchanceté. J'étais dans la chambre. Ils ont cogné la chambre. Ils ont dit qu'ils vont casser la porte. Ils ont cogné fort sur toute la porte. Où il était, on l'a pas amené poliment. Il est parti pieds nus, en sous-vêtements, en sanglé. On l'a menacé. Il leur a dit que tout se passe dans le calme. Ils ont refusé. Ils ont tout refusé. Ils ont commencé à brutaliser mon frère. Il est parti tout pieds nus. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté, la pure méchanceté que j'ai vécue de toute ma vie. Depuis le matin, j'ai rien mis sous ma dent. Hein. Rien mis sous ma dent. C'est méchant ce que j'ai vécu aujourd'hui. C'est pour la première fois de toute ma vie que je vive ces désordres. C'est pour la première fois. Et j'en regrette encore une fois de plus. Ouais, nous savons que Dieu existe. Nous savons que ce Congo existe. Nos ancêtres existent. Et il y aura toujours une solution pour tout. Bravo à vous, bravo. La dépouille mortelle du cardinal Laurent Mosengo Passigna est arrivée dimanche à Kinshasa en provenance de Paris. La délégation des officiels congolais conduite par Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement, a été à l'aéroport d'Ndjili pour l'accueillir. Et une messe a été dissée même dimanche à la paroisse Notre-Dame du Congo. Suivez. C'est ce dimanche, dans l'après-midi, que le corps du cardinal et archevêque émérite de Kinshasa est arrivé à l'aéroport de Ndjili. Les évêques et archevêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, les autorités politico-administratives et sécuritaires ainsi que le membre de sa famille biologique ont fait les déplacements vers l'aéroport de Ndjili. De là, le cortège s'est ébranlé vers la cathédrale Notre-Dame du Congo où une messe a été dite par le vice-président de la Senko, Monseigneur José Moko, évêque du Diofa. Après la cathédrale Notre-Dame du Congo, le corps a été conduit à la morgue de l'hôpital Saint-Joseph à Limeti. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Radio 7 Online.